Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bernadette Klein et je suis heureuse et ravie de vous présenter Anne-Rae Wedling pour cette nouvelle rencontre magique au-delà du voile. Bonjour Anne-Rae, comment vous allez bien? Bien, quand je vous rejoins, je suis très heureuse. Eh ben, Voilà. moi aussi, c'est un vrai plaisir. Oui, c'est un bel Alors, échange. mais oui, je me réjouis, ça fait un petit moment, hein. En plus, voilà, je vais découvrir aussi, même si on sait un petit peu ce que c'est que la numérologie, on va découvrir ensemble. Je me mets un petit peu à la place aussi de ceux qui ne savent pas du tout. Et puis, on va peut-être quand même un tout petit peu vous découvrir. Je mettrai aussi toutes les informations sous la barre, de la vidéo et puis vos livres. Donc, votre parcours est très riche, évidemment. Ça, Auteur c'est de sûr, je me suis jamais ennuyée, hein. non, mais ça se voit en fait. Ça, c'est Je sûr. me suis dit avec Anne Ray, on fait 1 heure ou on fait 3 heures? Donc, auteur de plusieurs livres, je les mettrai à la fin de la vidéo. Scénariste, productrice, enseignante, numérologue, médium, etc., etc. Alors, ma première petite question quand même qui m'est venue quand je me suis laissée inspirer. À quel moment la dimension spirituelle et la numérologie sont-elles entrées dans votre vie? Parce que je pense qu'il y a quand même eu un impact à un moment donné, non? Vous savez, comme j'ai remarqué aussi pour tant d'autres personnes, la spiritualité ou le questionnement Oui, spirituel arrive souvent au moment d'une épreuve. oui, complètement. Combien de fois je l'ai vu, combien de fois, et moi-même, ça a été la même chose. Mm. Hein, bien sûr, bon, j'ai été élevée chez les Strasbourgeois, n'est-ce pas? Donc je suis une Oui, Alsacienne, moi, avec oui, Van Ling, oui, dans une famille très chrétienne, bien sûr. Puis après, j'avais un petit peu laissé tout tomber, étant donné les difficultés de la vie. Mon père est mort. Et au moment de la mort de papa, je perdais mon âme jumelle, je perdais mon âme sœur. Et là, ont commencé à arriver des signes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein? Et là, tout doucement, je me suis remise évidemment à me questionner, mais d'une manière différente, mhm, d'une manière, j'allais dire, plus en contact avec l'autre côté. Je sentais quelquefois mon père à côté de moi. À un moment donné, un truc incroyable. Ma sœur me dit, écoute, je connais une médium qui fait de l'écriture automatique. Est-ce que tu veux pas la voir? Peut-être que tu auras papa. Vous voyez, c'est mon chagrin à aller jusque-là. oui, Et oui. cette dame, en effet, était en face de moi et au moment où elle termine un message que je reçois, elle se lève, elle balance, sans le faire exprès, une petite coupelle dans laquelle il y avait 3 pendules cassées. Elle me dit, c'est quoi ces pendules cassées? Oh ben j'ai dit, écoutez, moi comme je n'ai aucun contact, alors j'étais chercher des pendules. Mais alors c'est drôle, je dis, parce que quand je tiens à la main, ils se mettent à tourner, et bang! Ils se cassent sur le mur d'en face. Ah bon, elle me dit. Elle se réassit, elle prenait un crayon, écrivait. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Et c'est là que d'un seul coup, le crayon est parti. Je t'aime, Eugène. C'était le nom de Oh, papa. Mais j'y ai toujours pas cru, hein. Bah non, soyons bien les pieds sur terre, n'est-ce pas? complètement. Pire que Saint Thomas. Il faut voir et revérifier. Et quelques jours plus tard, j'étais dans ma chambre toute seule le soir. Je me dis, tiens, si j'essayais. Et puis je me mets à écrire. Bonjour, je suis Mathieu, ton guide. Et le téléphone sonne et c'est cette dame qui m'appelle. Alors elle me dit, ça y est, on les a eus, on est en contact. Vous vous rendez compte? Incroyable, c'est incroyable. Après, Vous ouais. aviez quel âge à cette époque-là? Oh, bah déjà la quarantaine, hein? Ouais, donc c'est le nouveau, les cycles où Voilà, généralement ça se produit on en se fait. remet en route. Ça Oui, dépend aussi du thème de numérologie. Ça, oui, bien sûr, on en oui, parlera. ça on va en parler, hein. Évidemment, Alors oui, bien vraiment. sûr, bien sûr. Alors bien sûr, l'élément déclencheur, vous nous l'avez dit, hein, c'est ça qui a fait basculer. Ah oui. Après, comment vous en êtes arrivé doucement? Après, c'est la question suivante, c'est pour quelqu'un qui découvre la numérologie, comment expliquer? De la numérologie traditionnelle, qu'est-ce que la numérologie karmique, la différence, etc. Mais vous avez bien fait un chemin jusqu'à à Absolument. cette rencontre Alors, numérologique. oui, comment? Alors, à l'époque, j'étais donc productrice.
Je le suis toujours d'ailleurs, mais à l'époque, Oui, j'étais productrice dans le groupe de chez Claude Carrère. Je ne sais pas si certaines personnes oui. plus âgées se rappellent de lui. Et donc, bon, la production, c'était bien fatigant, hein, intéressant, mais fatigant. Mm. Je faisais surtout, j'ai fait à cette époque-là une trentaine de documentaires sur la conquête spatiale avec des scientifiques. Mhm. Et le premier qui m'a parlé d'expérience de mort imminente, c'était Hubert Reeves, Oh qui est mort il y a là! un an et Oui, demi, oui. très grand scientifique. Un soir, il m'a dit, il faut que je vous explique quelque chose parce que je vous ai entendu dire quelque chose. Et il m'a expliqué pour la première fois, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, expérience de mort imminente. Donc ça a commencé à m'intéresser parce que ça venait d'un scientifique. Oui. Alors, le soir, j'ai commencé à me dire, tiens, c'était pas le soir d'ailleurs, je vais prendre des cours d'astrologie. Et j'ai pris pendant 4 ans, le soir après le travail, bien entendu, des cours d'astrologie avec quelqu'un très connu qui s'appelle Dorothée Koechlin de Bismont et qui est l'auteur de tous les livres d'Edgar Cayce en France. Ok. Voilà, et Oui. pendant 4 ans. Bon, alors j'ai trouvé que j'étais hyper sympa, etc. Un peu compliqué. Puis un jour, je me suis dit, tiens, si j'apprenais la numérologie, hein, pourquoi pas? J'ai un don. Ah bon, Allons, pourquoi pas. allons-y. Et j'avais un ami londonien qui avait travaillé avec moi sur l'astrologie. Et il me dit, ben, viens à Londres. Ah oui, mais tu sais, je parle l'anglais commercial, mais l'anglais très fin comme ça. Mais non, il dit, c'est un professeur de Montréal qui parle parfaitement le français. Et j'ai donc fait tous mes cours de numérologie karmique à Londres. Et Ok. l'important, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Oui. c'est que les gens ne savent pas, mais c'est hyper important. La numérologie existe depuis 12 000 ans. Oui. Je veux dire qu'elle existe peut-être depuis 100 000 ans, hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que on en a des preuves scientifiques, encore une fois, depuis 12 000 ans. On les a retrouvées gravées sur les pierres de la Lémurie quand le monde de Mu s'est écroulé dans le Oui. Pacifique. Oui. Des gens se sont sauvés Oui. avec ces pierres qui représentaient en fait, et pas que la numérologie, hein, qui représentaient toute la connaissance de la Lémurie, qui en allait jusqu'à connaître le numérique actuel de ce que nous connaissons. Incroyable. C'est pour ça que la science est tellement importante, parce que on a découvert donc, gravé dans les pierres, toute la connaissance de la numérologie. Oh Et là vous là. savez comment ça nous est arrivé, nous, en France, directement? Non. Ben, c'était pas par un zozo non plus, c'était par Pythagore. C'est Pythagore qui, il y a, c'est maintenant 3000 ans, Pythagore, c'est la Grèce, Oui. nous a amené en Europe la connaissance de la numérologie. C'est pour ça que moi, je ne veux rien inventer de nouveau. Je veux reprendre, et je reprends dans mes cours, toute la numérologie qui a 12 000 ans. C'est incroyable. Pourquoi je me permettrais d'inventer quelque chose? Oui. J'entends des choses, quelquefois, je dis, oh, c'est pas vrai. Mais non, non, la numérologie, elle est pythagorienne. Mais elle Mm. n'est pas pythagorienne. Elle vient de l'Égypte, elle Mhm. vient de Sumer, elle Mhm. vient de la Lémurie et de l'Atlantide. Mhm. Bien évidemment. Voilà, et on a tout. Et on a tout. Ouais. Voilà. Mm. Et j'ajouterai, parce que vous verrez, je parle souvent de science. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Einstein, qui était quand même pas en l'air, hein, vous Oui. l'univers est construit sur des nombres. On ne dit pas des chiffres. Les chiffres sont mathématiques. Les nombres sont vibratoires. Mhm. Les Mhm. nombres. Ouais, Alors, c'est une non, mais différence, hein. c'est énorme. Vous Ouais. savez ce que c'est en fait? C'est de la physique quantique. Oui. La physique quantique, c'est très simple. Les gens ils croient que c'est compliqué. Ça explique que tout est vibratoire. Bon, Mm. intrication vibratoire. Mhm. Les nombres sont vibratoires. Mhm. Et quand on découvre à quel point, alors Einstein en parlait, mais est-ce que vous savez que Euclide, qui n'était pas rien en Mm. Grèce non plus, n'est-ce pas? Eh bien, Mhm. Euclide nous dit l'homme est nombre. Mhm. Il nous dit même pas l'univers, il nous Non. dit l'homme est nombre. Mm. Et qu'est-ce que nous dit Max Planck, qui a découvert la physique quantique? L'homme est dans un sans arrêt vibrant sous la physique quantique, Mm. le vibratoire. Mm. Eh bien, Mhm. la numérologie, c'est toute la vibration de votre vie. Mm. Voilà.
C'est toute une histoire qu'on peut trouver dans un prénom quand on sait le calculer justement. Et ça ramène à une histoire de vie et à un destin probablement aussi. Et puis cette rencontre peut-être aussi antérieurement avec une vie karmique, avec quelque chose qui a déjà fortement résonné Mais et bien qui est entendu, là, hein, qui est bien inscrit. entendu. Oui. Et vous savez, c'est toujours, c'est bouleversant de se rendre compte que lorsque nous descendons sur cette terre, ce sont nos guides qui viennent nous chercher Mhm. en disant, il va falloir que tu redescendes. Il paraît qu'on n'a pas envie, hein. Il paraît. Non, non, j'y retourne pas. Oula, moi, j'y retourne pas. Ben oui, mais regarde, regarde ce que tu as fait dans des vies antérieures. Il va falloir que tu retravailles tout cet amour-là que tu Mm, n'as pas donné. mm, Bon, alors, on se laisse convaincre, hein? mhm. Bon, bah d'accord, ben je On se dit, vais. ça va être simple, peut-être. Ah, je sais pas si on y croit vraiment. Et vous savez quoi? On va aller plus loin. Oui. C'est l'âme qui descend, qui choisit sa date de naissance. Mhm, Alors, les gens, quelquefois, ils me disent, ah bon? Ah mais non, c'est le médecin qui a voulu faire accoucher maman parce qu'il voulait partir en week-end. Non, non, non. Ce sont des nombres. Votre date de naissance est un nombre qui mhm. fait la construction du trois quarts de votre thème de numérologie. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et Énorme. donc, pour une césarienne, il n'y a pas de hasard non plus, Mais non, mais non. Vous savez, j'imagine. c'est amusant parce que j'ai énormément d'élèves hein, en numérologie. Et alors, souvent, j'ai des mamans enceintes. Elles me disent, bon, alors, je reçois un petit SMS. Alors voilà, j'ai une césarienne. On m'a donné trois dates au choix. Vous pourriez me choisir les dates? Et là, j'éclate de rire. Écoutez, c'est lui qui va choisir, c'est elle qui va choisir. C'est pas un bébé qui va arriver, c'est une âme qui s'incarne. Oui, Ah oui, mais quand même, hein, bon, évidemment, le bébé il va naître juste au milieu, à la date bien pas sûr, le bébé, mais que bien l'âme a sûr. choisi. Vous Ça me comprenez? fait rire parce que moi, j'avais une maman qui devait accoucher un 28 février et Oui, elle ne voulait absolument pas, c'était une année bissextile, et elle oui, ne oui. voulait absolument pas C'est le 29. le 29, elle devait accoucher le 29, pardon. Ah oui, Et oui, en oui. fait, elle me dit, je me suis retenue toute la nuit pour accoucher au 1er mars. Ça me Et fait l'enfant, rire. mais bien sûr, Ouais. jamais elle aurait pu arrêter, c'est Ouais, impossible. bien sûr, bien sûr. Impossible. Et Bien- donc, chaque fois, mais je ris. Alors, j'ai trois dates hein, pour ma. Bon, j'ai dit, d'accord, vous allez voir. Oh, ben, vous savez pas, Anne, il est né juste entre deux. Oh, comme c'est drôle. Alors, date de naissance, c'est pas fini. On influence parents et grands-parents sur ses noms et prénoms. Mon Dieu, alors là, oui. Alors là, mais C'est mon pas que Dieu. c'est beau ou c'est pas beau, Mm. c'est les lettres. Chaque lettre de vos noms et prénoms représente un nombre. Oui, Écoutez, ça fait quand même maintenant 35 ans que je fais oui, ça. oui, Il n'y a jamais eu une erreur. C'est pas parce que je suis bien, hein. J'ai aucun orgueil, hein. C'est parce que ce sont les nombres qu'ils ont choisis. oui, complètement. Et j'entends les gens me dire, au bout de 10 minutes, hein, j'entends les gens me dire, ah non, mais c'est dingue. Mais comment vous le savez? Ben, si vous m'avez donné vos noms et vos prénoms et votre date de naissance, ben, j'ai toute votre vie Alors, expliquez-nous, Anne Ray, on est bien d'accord, c'est les noms et prénoms de naissance, de hein, c'est-à-dire, naissance. voilà, hein, Voilà. toujours, hein. Par Ok, contre, à partir du moment, et on a ça sans arrêt, où on change de prénom en cours de oui, route, bon, eh ben, c'est pas ça que je prends. oui. C'est l'âme, l'outil, les outils qu'elle a pris au moment où elle arrive. Mais est-ce que ça bouscule le chemin quand on rajoute un autre nom, puisque Ça du coup, bouscule il pas, est ça complète. vibratoire aussi? Ça bouscule pas, ça complète. Ça complète, ok. On dit par exemple, tiens, c'est curieux, euh, ça a changé à partir de ce moment-là, ou bien j'ai été influencée. Bon, je vais vous donner mon cas. Oui, Je suis née sous volontiers. le nom de Thérèse. Ok, Et à 40 ans, au moment où j'ai découvert toute la spiritualité, redécouvert la spiritualité très précise, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais m'appeler Anne. Or, Anne est un prénom en vibration 7, et le 7, c'est la spiritualité. ouais, complètement. Voilà. Complètement. Alors là, on parle des prénoms. Alors, je me laisse inspirer. J'avais fait plein de questions, mais on s'en fiche. Je me laisse inspirer par vous aussi, Allez-y, parce que allez-y. ça Ah oui, me passionne aussi. je suis trop Mais du contente. coup, alors je suppose aussi, on a notre nom, notre prénom, mais on a une adresse aussi. Est-ce que l'adresse, donc du coup, que l'on...
Alors Voilà. là, Adresse, numéro de rue aussi, ou juste numéro? Comment alors je vais vous répondre sur l'ensemble. Ok, Le calcul de l'adresse se fait pendant que nous faisons les cours. Mais ça n'est qu'un tout petit truc de tout ce que j'apprends à mes élèves. bien sûr. Parce Oui, que, regardez, les gens vivent en aveugle. Les gens vivent dans une année, ils connaissent pas du tout la vibration de leur année. oui, Ils vivent dans un mois, ils ne connaissent pas la vibration du oui, mois. Mais oui, attendez, je vais plus loin. Ils vont à des rendez-vous. Il y a que les numérologues capables de calculer leur jour de rendez-vous. oui, Allez à un rendez-vous, un 4 de 13, ben c'est fini, terminé. Vous oui, n'aurez jamais rien. oui, Donc, tous ces calculs-là se font, et se font bien sûr au moment des cours que je donne aux élèves. C'est pas que je veux vendre, hein. Mes cours, ils sont pleins et je suis obligée oui. de mettre en route septembre, c'est pour vous dire. D'ailleurs, Mais vous êtes chez nous en septembre, le 5. absolument, Voilà. absolument, Et le 4 en absolument. conférence, mais je le noterai, je le dirai. Voilà. Oui, Et là, moi, j'apprends. Alors, d'abord, quand on fait des cours de numérologie, il faut d'abord apprendre le caractère d'une personne, sa personnalité. Elle repose sous deux nombres. Le premier est calculé par votre chemin de vie et le deuxième est calculé par votre premier prénom et nom de naissance. Parce que chaque lettre de vos noms et prénoms représente un nombre. oui, Vous complètement. n'avez pas choisi en l'air. Vous Mhm, comprenez? mhm. Et après, quand on a bien vu la personnalité, parce qu'on vibre en fait entre neuf nombres. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi 9? Oui, Pourquoi pas 10? Parce que tout doit être réduit. C'est-à-dire d'accord, que tous les calculs qui sont faits, par exemple, si je trouve 45, c'est pas 45, c'est 9. d'accord. Donc 2026, c'est réduit à 1 quand on Exactement. Donc, calcule. Mhm. actuellement, la Terre est en année 1, Oui, mais pas vous, pas moi. oui, Hein, une année de, oui, votre année vibratoire oui, se calcule différemment. oui, Évidemment, avec l'année 1 de 2026, mais en oui, fait, elle se calcule avec votre jour de naissance, additionné avec votre mois de naissance, et l'année 1 oui, de 2026. oui. Vous Et pour vibrez pour le chemin de vie, on calcule la date de naissance la avec date de son naissance. année Et on de réduit, naissance et on on réduit tout. réduit, et on Ok. trouve. Et comment vous faites quand il y a des 11? On réduit à 2 ou on laisse à 11? Non, 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 C'est la non. grande question. Dites calmement à la dame ou au monsieur. Bon, alors, écoutez-moi bien. Vous êtes en 2 de 11. Mhm. Oui, et alors? Émotivité, sensibilité, c'est le premier maître nombre de la numérologie, une D'accord. âme qui est restée connectée avec l'au-delà. Ok. Alors vous dites ça à quelqu'un qui connaît rien. Bon, il va dire, elle est cinglée, la dame. Pas du tout, parce que qu'est-ce que ça donne? Une émotivité, une sensibilité terrible. Mhm. On a une nostalgie de l'amour inconditionnel de l'autre côté. Mhm. Donc, euh, moi, je dis aux parents, quand je vois qu'ils ont des enfants en 2 de 11 et en 9, c'est pareil, hein. J'ai attention, l'âme est encore complètement connectée. Ça donne de l'émotivité, de la sensibilité. Il faut les surveiller, surtout au moment de l'adolescence. Oui. Ah, moi, je voudrais, vous savez, il y a 68 millions de Français, je voudrais faire le thème de 68 millions de Français et de 8 milliards d'humains. Bon, je ne peux pas tout faire. Alors, j'ai Mais moi, toujours, je vais faire le thème quand même chez vous, hein, parce que j'ai pas fait encore, mais je vais le faire. je vous le ferai. Et Parce que c'est intéressant. mais la Et découverte est énorme, énorme, oui, énorme. parce que Vous c'est savez, intéressant pour celui qui consulte de savoir aussi, de savoir un petit peu comment qui fonctionne, parce que c'est pas toujours évident, de savoir un petit peu où il va mettre les pieds, de savoir aussi peut-être quand il va signer un gros contrat ou quelque chose d'important dans et sa son vie, parce changement qu'il y de a des vie, tournants importants, ou hein. son changement de vie. Oui, Et puis, qui est la personne avec laquelle il vit? Qui oui, sont ses enfants? Tiens, je vais vous raconter quelque chose. oui, volontiers. Lorsque, non, attendez, vous allez voir. Lorsque j'ai fini mes cours de numérologie là à Londres, donc je Mhm, suis rentrée à Paris, puis bien sûr j'ai fait les thèmes de mes enfants et d'amis autour de moi. Et on était tous stupéfaits. Bon, très bien. Puis à un moment donné, ben, je sors un jour de mon bureau d'audiovisuel, hein, et je tombe sur deux aveugles dans la rue. Oh, j'ai les pauvres, et ça me bouleverse. Je ne peux pas vous mhm, dire à quel point. mhm, Je descends dans le métro parisien, trois aveugles. Tu vois, je me suis curieux. Bon, il y a peut-être eu une réunion, un séminaire d'aveugles, enfin bon, hein. Mais j'habitais Neuilly à l'époque. Je mhm. traverse tout Paris pour aller à Neuilly. Trois aveugles sur le quai en sortant du métro. Ça a duré 15 jours. J'ai rencontré sans arrêt des aveugles.
Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, puis à un moment donné, je me dis, mais que je suis sotte. J'ai un problème aux yeux. C'est ça qu'ils veulent me montrer là-haut. Je fonce donc chez l'ophtalmo parisien. 5, 10 minutes plus tard, et 150 euros de plus, il me dit, mais madame, vous n'avez rien du tout. Vos yeux vont très très bien. On a corrigé il y a 6 mois. J'ai dit, docteur, vous vous trompez. Écoutez, madame, c'est mon métier, hein. Je sors, deux aveugles sur le trottoir. Et la semaine d'après, je fais une conférence sur la numérologie. Ah, Et je m'entends dire, si vous ne connaissez pas la numérologie dans votre vie, vous vivez en aveugle. ah, mais magnifique. Et là, je suis restée la bouche ouverte devant les 100 personnes. Oh, j'ai compris. Et là, j'ai entendu, il Ouais, faut que tu transmettes, transmets, dis-leur. ouais. Depuis ce temps-là, quand j'ai des élèves, je leur dis, bon, allez, vous vous installez, hein. Oh, mais Madame Revendling, ça va vous faire de la concurrence. Mais je dis, vous plaisantez. On est 68 millions de Français, comment voulez-vous que je fasse tout toute seule? On a de quoi calculer. Ah, enfin, On a de quoi on va découvrir calculer. son enfant, on va découvrir son compagnon, ses amis, sa compagne. Alors moi j'ai une question par rapport à... J'ai deux questions qui me viennent. La première, on peut le faire avec les chiens? Bon, évidemment, mon petit labrador qui dort sur mon canapé derrière moi, dont vous ne l'avez pas vu. Ben, bien Oh, sûr, moi j'en ai un qui dort sur le canapé là-bas aussi. avec nos Ouais, animaux. ouais, Bon, bien ils ont sûr, une âme, nos animaux. Ils sont trop, bien ils sûr. nous aiment trop. Ils sont mieux que nous, Ouais, quelquefois. ouais. Hein? Ah bah ça, alors là, Hein. il y Alors, en on a est un qu'on d'accord. abandonne, c'est plus Alors, on est celui-là d'accord. en bord de route qu'un chien. Oui, c'est Alors, vrai. j'ai une autre question qui me Oui, vient. Je change hein, parce que je me oui, laisse oui, vraiment allez-y, inspirer allez-y. du coup. Pas de Moi, problème. j'ai une question. Si par exemple, à mon époque, à nos époques, on va dire, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais quand on allait, on sortait de la maternité, le papa allait déclarer l'enfant à la mairie. Entre-temps, il a de quoi penser. Et s'il part avec un prénom certain qu'il a décidé avec la mère et qu'il arrive à la mairie et qu'il se souvient plus et qu'il change de nom. C'est mon histoire. Mais qu'est-ce qui C'est se passe? ça qu'il faut prendre. C'est C'est ce vous, qui est écrit. l'âme, qui avez Oui, choisi. oui, Et ok. je rajoute autre chose. Il y a quelquefois la mairie qui peut faire des fautes d'orthographe. Oui, Vous les laissez. d'accord. Vous Ok. comprenez? Le Oui, calcul se fait avec ce qui a été déposé. oui. Ok. Et donc, moi, j'ai une fille qui s'appelle Léa et elle, son rêve, c'était que je rajoute un H à Léa. À l'américaine. Je ne l'ai pas fait. Mais ce qui a été noté a été noté. Aujourd'hui, si elle y mettait un H, on On jamais. calculerait sans Non, H. non, Ok. non, à sa naissance. À sa naissance. Alors, Donc, on verra ce que ça rajoute. sachez-le bien, si vous calculez, calculez vos noms et prénoms Alors, à la date évidemment, de naissance. ben oui, parce qu'elle, elle veut rajouter un H. Oui, H à 8. Bon, oui, le H, c'est 8. Donc, évidemment, on va dire, bon, qu'est-ce que ça rajoute dans l'étude de son caractère? Parce que quand on fait un thème, on a d'abord le chemin de vie et le nombre d'expressions qui sont oui, le caractère de la personne. Mais oui. après, on fait ce qu'on appelle la grille d'inclusion, D'accord, c'est-à-dire on prend les 9 nombres et on calcule en dessous de chaque nombre combien vous avez de un dans vos noms et combien vous avez de 2, de 3, etc. Et là, on a tout votre caractère, toute d'accord, votre personnalité. Donc, si notre Léa a décidé d'ajouter un H, je ne le mettrai pas dans sa grille d'inclusion. Je le d'accord. mettrai en dessous. Je dirais, tiens, alors elle a ajouté un H, ça veut dire quoi? Ça rajoute quoi? Ben, ça rajoute un 8. Puis je lui Ben, expliquerai ce c'est que ça veut rigolo parce que vous dites ça rajoute un 8, mais elle est née un 8. dire. Tiens, Donc c'est tiens, rigolo, hein, ce que le vous 8, dites là. ah oui, vous Ouais. voyez, le Oui. 8, Donc c'est quand vous dites oui, le jour de naissance pour elle. oui, C'est le jour, d'accord. oui, Ok. oui. Donc quand vous dites les grilles, ça veut dire que le A compte comme un, le 2, le B c'est le 2, le C C'est c'est le ça, 3. C'est comme voilà. ça qu'on Alors, calcule. Donc je donne à mes élèves le planning. On fait de 1 à 9 et en oui, dessous, on a tout l'alphabet. d'accord. Et Ok. l'alphabet représente pour chaque lettre un nombre. D'accord. Je peux vous dire, je suis sûre que quand on sort de vos cours, on est frisé, hein. Ah non, ils sont passionnés. Ils me Riche disent, de... oh zut, c'est déjà fini. Bah, elle dit, ça fait 2 heures quand même. Là, ce soir, Oui. j'ai un cours, encore une fois, Oui, entre bien 7 et sûr, 9 heures, bien bien sûr. sûr. Et donc, par rapport à la numérologie, alors, la numérologie, elle sert donc effectivement hein, pour son chemin de vie, pour se comprendre, pour un tas de projets, etc., et bien plus encore. Et Oui, la numérologie karmique, du coup, vous la calculez de la même façon? tout à À quoi fait, tout elle à fait, sert? tout à fait. Qu'est-ce que vous ramenez dans le thème quand vous faites une numérologie karmique? Et
quand vous faites la numérologie à quelqu'un, vous faites la numérologie karmique aussi, ou c'est deux choses différentes? C'est pas deux choses différentes du tout. Ok, J'ai rajouté l'adjectif karmique pour qu'on reste bien dans le spirituel. d'accord, ok. Pythagore, l'Égypte, les Lémuriens. Voilà. Oui, Hein? ok. Donc C'est ça très clair. reste, Et oui, alors, vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des éditeurs qui m'ont demandé d'écrire des livres sur la numérologie. J'ai refusé. C'est quand même assez original, hein? Et ben, vous oui, savez pourquoi? Parce que j'ai tellement travaillé pour simplifier les choses, pour que les gens ne partent pas dans tous les coins. Et mes élèves, ils me disent quelquefois, ben, oh ben, j'ai acheté un livre de numérologie, mais alors, à la page 12-13, où je ne comprenais plus rien, je l'ai laissé tomber. Mais oui, parce qu'en fait, il faut que ce soit simple. oui, Partir, et quand, par exemple, on fait un thème complet, ben, si, par exemple, la personne écrit ce thème complet pour une autre personne, vous savez combien de pages ça fait? Ça en fait quand même 15 ou 16 oui, pages écrites. oui, Vous vous rendez compte? oui. Alors, si un livre en plus commence à vous parler des dosages d'axial, machin chouette, les gens comprennent plus rien. Oui, on Et, s'y perd, hein. et On aussi s'y perd. perd. Quel Oui, dommage. C'est oui. karmique, ça veut dire c'est juste spirituel. Point. Ok, ok, C'est scientifique et spirituel. Voilà. ok. Donc, Voilà. donc vous disiez aussi dans par exemple dans la famille, on peut calculer. Est-ce qu'on peut donc, je pense qu'effectivement, je pose les questions, hein, Mais mais bien sûr, on est là on pour connaît un ça. peu la réponse, mais c'est quand même intéressant d'entendre. Donc dans cette famille, dans cette fratrie, ben, il y a des numéros peut-être qui n'aiment pas se marier ensemble. Donc on peut aussi calculer Des des nombres, vous voulez nombres, pardon, oui, des pardon, nombres. des Oui, nombres qui ne veulent pas se marier ensemble. Mais oui, c'est pas suffisant. C'est pas un ou deux nombres qui fait votre thème. oui. C'est tout le thème qui va Ok. faire. Donc on Parce est. qu'un thème, c'est d'abord qui êtes-vous? Bon. Mhm, Après, quelles sont vos forces et vos faiblesses mhm, avec la grille d'inclusion, par exemple. mhm. Imaginez une personne qui a, mettons, 7, 8, 9 lettres en un. Le 1, puissance, force, capacité. Bon, eh ben, elle va avoir de l'orgueil. Oui. Elle va écraser les autres. Par contre, le 9 de mes consultants sur 10 ont en dessous de la moyenne, qui est 5. Des gens qui ont un home en un, donc aucune lettre. Un, 2, 3. Ils manquent totalement de confiance en eux. Ils se sentent écrasés par le regard des autres. Tout ça, vous le découvrez dans la grille d'inclusion. Donc, ils peuvent aussi apprendre à découvrir cela et pour pouvoir se positionner différemment aussi par Eh rapport ben, au bien sûr, travail, à la fratrie, etc., etc. exactement. Ouais. Par exemple, je dis moi, je voudrais faire le thème à tous les parents du monde parce que quand j'ai commencé à apprendre la numérologie, j'avais déjà des enfants de 15, 18 ans. Mhm. Je me suis rendu compte que pourtant, je les aimais à mourir, mais j'avais fait des gaffes dans l'éducation parce que j'avais pas fait leur thème. Oui. Oui. Mais pourquoi j'ai fait ça avec Jean-Philippe? Mais enfin, quand même, bon. Oui. Donc, je voudrais que tous les parents du monde soient capables ou de faire le thème par un numérologue bien sérieux, pas n'importe qui, et Dieu sait qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. On n'est pas des voyants, Mhm. on est des scientifiques spirituels. Alors, vous dites, on n'est pas des voyants, mais comme vous avez quand même ce côté inspirant médiumnité, est-ce que quand même, quand vous faites un thème à quelqu'un, il y a quand même un plus qui arrive? Est-ce qu'il y a une image, il y a quelque chose? Quand je dis un plus, ça ne dénigre pas du tout le travail en amont, mais je veux dire, est-ce que du coup, vous arrivez à lâcher aussi ce cadre-là pour aller dans quelque chose qui vous vient Alors, ou pas? alors, il m'arrive, pas très souvent, mais il Mhm. m'arrive quelquefois que j'entende, dis-lui que c'est ça qu'il doit faire. Ok, Ben, je le dis. ok. Je vais pas jouer Madame Irma la Bah médium, non, hein, non. mais j'entends simplement, surtout, c'est très drôle, des personnes qui ont une mission spirituelle ou transmettante ou porter les autres et qui vont changer de métier à un moment donné pour se diriger vers le spirituel, Mhm. vers le portage des autres, vers l'aide aux autres. Et Mhm. j'entends qu'on me dit, ça sera le moment et dis-le lui. Allez, vas-y, dis-le lui. Mhm. Mais c'est Donc, tout. il y a ce C'est genre de... pas de la Oui, ok. médiumnité. Oui, Voilà. oui, ok. C'est bon, ça m'arrive, je le Ouais, dis. ça tombe quand Et, même, ah quoi. oui, ça tombe un peu. Et pas chaque fois, hein. Pas Ouais, chaque fois. ouais, Voilà. ouais. Et vous Ok. Le thème pour vous, vous l'avez fait? oh Vous ben, avez décortiqué? Ouais, je me doute ben, quand heureusement quand même. même. Et Ouais. puis après, tous mes enfants, tous les gens qui m'entouraient, mais j'ai fait mieux que ça. J'ai même fait pour mon mari qui est mort. Je l'ai fait pour mon père.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'était émouvant. Ben oui, je me doute. Découvrez vos Oui, parents, par exemple. oui, Vos parents, vous les voyez en tant qu'enfants qui regardent des parents. oui. Mais quand vous En faites tant qu'adulte, on les comprend pas toujours mieux, hein. ouais, mais quand on les Donc, découvre, on découvre de quoi ils ont souffert. oui, oui, Pourquoi ils ont agi comme ça? oui, C'est, oh là là, qu'est-ce que c'est oui. bouleversant. Ça peut amener aussi à des Voilà. pardons, hein, à des guérisons, hein. Oui, 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 oui. Grâce à ça, je Oui, trouve ça quand même assez exactement. vraiment intéressant, hein. Exactement. Mais c'est Oui. bouleversant, hein? Ah ben, je me Voilà. doute. Je me Oula. doute. Et puis alors, on se rend compte d'une chose, par exemple, euh, la manière dont les gens vivent leur affectivité. Ben, vous la découvrez tout de suite dans le thème Oui, de numérologie. oui. Et là, vous vous rendez compte de ceux qui ont une exigence énorme en amour, parce qu'en fait, ils sont encore connectés et ont une mémoire de l'amour de l'autre côté. Mhm, Donc, ils sont incarnés, mais ils recherchent l'amour inconditionnel. mhm. Alors, quand c'est comme ça, je leur dis, vous avez trouvé un compagnon, une compagne de vie bien fusionnelle? Oh non, pas du tout. Alors, je leur explique. Je leur explique qu'ils ne peuvent pas trouver sur la Terre l'amour inconditionnel dont parlent tous ceux qui ont fait les livres sur les expériences de mort imminente. Mhm. Et vous allez, alors après, je fais un peu d'humour, hein. Je leur dis, vous n'allez quand même pas tomber amoureuse d'un fantôme? Bien sûr que non. Et j'explique. Ouais. Je dis, vous savez, vous ne pourrez vraiment bien vous entendre qu'avec quelqu'un qui sera un petit peu aussi dans la spiritualité. Mhm. Sinon, si la personne n'est que dans la matière, Ça va pas le faire. ça ne le fait pas. Ça Ouais, ne le fait ouais, surtout ça le pas. fait pas. Ouais, Exactement. après. Prendre Et ses puis, enfants. bien sûr. Et est-ce que notre vie, du coup, comme elle est vibration à travers ses noms et ses prénoms, est-ce qu'il y a, selon le parcours, peut-on quand même le changer? Oui. Malgré, on a toujours le libre arbitre, évidemment, mais il y a quand même, je trouve, une destinée, il y a des choses, ce qui est inscrit est inscrit. Mais est-ce qu'on peut quand même... Alors, c'est très important votre question, Mm, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. mhm. Vous arrivez avec, en fait, on vient de voir le caractère de la personne, ses forces et ses faiblesses. OK. Mais après, on va passer à ce qu'on appelle les cycles et les réalisations. Alors, Ok. ça veut dire quoi? Alors, j'explique toujours à mes consultants ou à mes élèves, voilà, vous arrivez sur cette terre, ben, vous êtes un petit peu comme un acteur qui vient réaliser son rôle au théâtre de la vie. Hein, c'est vrai. Mhm, mhm. Et j'ai dit, quand vous regardez un acteur au théâtre, il n'est pas entouré de décors? Ah bah oui, Si, ah bah ouais. Eh bien, nous traversons trois décors de vie qu'on appelle les cycles de vie. Le ok. premier, c'est le formatif. Mhm. Et évidemment, on a exactement les dates précises. C'est souvent c'est pas souvent, c'est toujours entre zéro, la naissance, l'enfance, le jeune adulte Oui. et l'adolescent, évidemment. Mm. Je suis toujours aux parents, mais faites attention. Vous savez que la deuxième raison de décès des adolescents, c'est le suicide. Oui. Comprenez vos enfants. Un enfant qui est en 2 de 11 et en 9, il est dans le Mm. danger terrestre, d'avoir envie de retourner de l'autre côté. Oui. Alors, vous avez Oui. d'abord, premier cycle de vie, c'est la jeunesse, quoi, la prime jeunesse, hein. Oui. Deuxième partie de vie, c'est le centre de vie, Mhm. ce qu'on appelle le productif, le cycle productif. Donc là, vous voyez tout de suite si la personne va avoir un couple fusionnel ou au contraire, si ça va barder ou bien s'il y a beaucoup de travail et une réussite professionnelle. Enfin, le nombre vous l'indique. Et Oui. troisième cycle de vie, c'est votre troisième partie de vie. Et troisième partie de vie, elle va jusque maintenant une centaine d'années. Oui. Ça commence à partir de quand? C'est le dernier cycle, Ça 50? dépend, ça dépend. Non, ça Ah, dépend ça du dépend de... Ok. chemin de vie de la Ok. personne. Ok. Mais souvent, c'est Intéressant. 58, 60, Ouais, ok. hein, Ok. ce que j'appelle la petite Oui. soixantaine. Oui. Oui. La sagesse. La petite À mon sagesse. œil. Et je vous dis 100 ans, pourquoi? Parce que j'ai eu des jeunes médecins, j'ai eu une dizaine de jeunes médecins en cours il n'y a pas très longtemps, et ils m'ont dit, vous savez, madame, que à partir dans 2 ans, dans 2, 3 ans, la moyenne d'âge des Français sera de 100 ans. Pour les femmes, 98 ans pour les hommes. Je dis, tiens, on les fatigue un peu, ils vont vivre 2 ans de moins que nous. Mais, donc, troisième partie. Mais ça, c'est le décor. Ouais. Alors, le décor, ben, vous le calculez aussi avec la date de naissance. Ok. Donc, vous découvrez ce qu'a vécu cette personne qui est en face de vous, votre consultant, avec ses parents, Oui. quand il est
un bac. Alors, alors quelquefois, je dis, oh là là, alors, bon, courageux. Bon, ça n'a pas été facile, hein, votre enfance, adolescent. Oh, madame, si vous saviez. Puis alors là, j'entends, et quelquefois, je les ai au téléphone, je les ai beaucoup au téléphone, j'entends la voix qui s'étrangle. Bon, bon, puis Ouais. je les entends pleurer. Bien Voilà. sûr, Puis on bien me sûr. raconte, je ne raconte pas à faire des syncopes, hein, à faire des Oui, syncopes. oui, oui. Et après, vous avez une deuxième partie de vie qui se calcule avec le mois de naissance et la Mhm, troisième partie avec votre année de naissance. mhm, Puis mhm. après, je dis aux gens, je reviens à mon acteur sur la terre, là. Il réalise bien son rôle à sa manière. Elle dit, ah bah ouais, ouais, ouais. Eh ben, on traverse 4 périodes de réalisation avec des dates très, très précises. Et chaque fois, et ça fait 35 ans, la personne me dit, ah ben c'est ça. Ah ben c'est là que j'ai divorcé. Je Ah me ben oui, c'est pas retrouve étonnant, oui. vibratoire. Est-ce que vous avez pu constater dans votre parcours, par exemple, chez des gens qui ont vraiment, par exemple, qui avaient envie d'ouvrir une entreprise ou de créer quelque chose et pour qui ça n'a pas joué et en changeant donc cette vibration par un autre nom, par, euh, par peut-être aussi le bon cycle, est-ce que vous avez pu le voir évoluer du coup Mais vous avez des questions merveilleuses parce que ça n'a... mais, écoutez, Et, c'est pas du tout ce que j'ai écrit, et mais ça fait rien, mais ça paraît tellement évident ce que vous dites. Alors, quand une personne... là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un rendez-vous. mhm. Le nom d'un magasin, le nom d'une société, le nom d'un livre, le nom qu'on donne à un film, ça se calcule. Et si vous avez des nombres qui sont bloquants, eh ben, Oui, vous ne réussirez jamais. oui. Un jour, j'avais pas c'était pas une consultante, c'était une élève. Elle me dit, mon Dieu, j'ai compris. Elle me dit, regardez. Alors, elle nous montre. Alors là, je ne sais plus où j'étais. Et il y avait une quinzaine d'élèves, donc j'étais en cours dans un endroit en France. Je sais plus bien où. Elle dit, regardez. Elle nous sort son portable. Et elle me dit, regardez. Ah ben, c'était du côté de Cherbourg. Et elle dit, non, c'était Chartres. C'était Mhm, Chartres. Elle mhm. dit, dans les rues de Chartres, regardez. Alors, on voit les rues de Chartres bourrées de monde. Elle tourne vers son magasin, vide, pas un chat. J'ai dit, attendez, il s'appelle comment votre magasin? Je fais le calcul immédiat, 4 de 13. Mais je dis, mais madame, il ne peut pas marcher. Il est en 4 de 13 complètement bloqué. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai vous rajouter un S. Le S, ça fait un 1. Le S, c'est le nombre 1. Oui, 4 et 1, ça fait quoi? Ça fait 5. oui, Liberté, réussite, énergie. oui. Quelques 6 semaines plus tard, je reviens donner mes cours. 2 mois plus tard, pour le deuxième cours, deuxième week-end de cours, elle me dit, regardez, le magasin était plein. Ouais. Et j'ai Ouais, ça sans arrêt. J'ai c'est des femmes incroyable. d'affaires, des hommes d'affaires qui m'appellent. On calcule ensemble le nombre au cinéma. Hein, dans la société dans laquelle je travaillais il y a 3 ans, j'avais préparé un long métrage d'animation. Ça coûte cher, ça coûte 10 millions, hein, c'est pas Oui, rien. oui, oui. Bon, eh bien, et j'avais donné un titre, bien sûr, du 3 plaisir et réussite. Ils m'ont piqué mon film, ils m'ont changé le titre. Qu'est-ce que je vois? Ils ont mis 4 de 13, le blocage total. Quand vous dites, Anne Ray, pour que les gens comprennent, 4, 2, 13, On 2, calcule, 2, on calcule, on prend par exemple toutes les lettres du nom en question, oui, on additionne et ça fait 13. ok, Alors vous réduisez, ça fait oui, quoi 13? 3 et un 4. oui. Eh ben, c'est du 4 de 13. Ah, d'accord, comme ça, dans ce Hein, sens-là. d'accord? Ok, ok. Voilà. Il faut que je Et me ben, le mémorise dans ma... Il faut que je le ah oui. Ah oui. visualise, en fait. Donc, Ok. ils ont sorti le film, un échec total. Ils ont dépensé 10 millions pour avoir 1 150 entrées. Voilà. Donc, les rendez-vous, c'est pareil. Alors, quand on vous dit 4 de 13, ça veut dire que le calcul que vous faites de la date de votre rendez-vous, par exemple, ou du titre de votre livre, ou du titre de votre film, tout est vibratoire. Et bien, vous trouvez 13, vous dites au nom d'une pipe. Ça, c'est pas possible. Voilà, par Je vais exemple. aller calculer le titre de mon film. Alors, attention. Ah, bah oui.
Ah ben oui, vous m'envoyez un SMS et je vous le calculerai et je vous Et il est dirai. déjà sorti en fait, mais Ah bon, bah, il a très fait bien. salle pleine 2 fois à Ah Strasbourg bah, au très cinéma bien, box. Donc je me dis le titre doit être bien, mais je vais quand même, quand je vous quitte tout à c'est un l'heure, film je vais le Ah, bien calculer. sûr. C'est un film documentaire, non? C'est un film Oui, c'est un documentaire. film Ah, d'accord. documentaire, oui. Non, mais c'est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai une autre question qui me vient. Il y a des gens, par exemple, qui déménagent plusieurs fois dans leur vie. Ils tombent toujours sur le même numéro de rue. Donc là aussi, peut-être il y a des choses à comprendre. Ou Alors, comme vous disiez, c'est imbriqué dans d'autres choses, mais une adresse ne se calcule pas uniquement avec le nom ok. le numéro de la rue. Ouais. Se Donc, c'est calcule pas un hasard, mais c'est encore attaché à quelque chose qui fait exactement. que. Il faut Ok, calculer toute la rue, le nom de la rue, la ville. Il faut rajouter le code postal, d'accord. la vibration de l'endroit. Ok, Voilà. Hein. ok. Et c'est plutôt plus important encore le nom de la société ou du magasin dans Oui, lequel vous travaillez, ou du film documentaire que vous sortez. oui, oui. Évidemment, Bah, évidemment. donc, je Tous comprends les que votre noms. téléphone sonne sans arrêt, hein. Je comprends. Et c'est pour ça. Oui, voyez, je vais vous dire, Bernadette, c'est pour ça que tout mon cœur, je suis ravie de former des gens. Et les gens me disent, mais Anne, si on s'installe, on va vous faire concurrence. Mais je dis, vous rigolez, on est 68 millions de Français. Oui. Je ne peux pas tout faire toute seule. Dont notre amie en commun, Katia Bernard, Ah n'est-ce oui, pas? oui, oui. Et Katia, le petit message, coucou, il y a de la place, tu peux t'installer maintenant. Elle est installée, Elle Katia. est installée, Mais elle a bien déjà entendu. commencé en tant que Alors, non numérologue. seulement elle Ok, donne, elle donne des consultations, ah ben ok. évidemment, elle Ah, a, mais je ne savais pas, donc j'apprends, donc c'est ah bien. si, Katia est installée. Katia. Et en plus, je fais encore autre chose avec elle. Je lui dis, voilà, quand je vais donner mes cours en Alsace, donc du côté de la trentaine de kilomètres de Oui. Strasbourg, à Mittelhausen, je lui dis, quand je suis partie, je préviens les élèves, j'écoutez, si vous voulez réviser, prenez une après-midi avec Katia, parce que je suis partie. Je demande pas Ben mieux, oui, moi. mais c'est ça le Il a partage, pu c'est important. transmettre, Mais enfin, bien sûr. ben voilà. Hum, alors, je pense que la numérologie, évidemment, vous a appris plein de choses sur vous-même, n'est-ce pas? Ça, on en a parlé. Euh, Là, oui, je regarde un petit peu parce on a discuté pas mal. Peut-on utiliser alors oui, évidemment, peut-on utiliser la numérologie comme un outil de développement personnel au quotidien? Je pense que la réponse, elle est claire, hein. Évidemment, puis vous savez, évidemment. vous pouvez calculer aussi dans quelle partie de l'année vous êtes, quelle vibration dans laquelle vous êtes. Bon, par exemple, on va prendre le cas d'une année. Allez, on y va. On a donc des années vibratoires. Il y a 9 vibrations d'années Oui, vibratoires, puisque oui, tout arriver à 10, ça fait un. oui. Il faut calculer, quand on calcule son année, on sait ce qu'on va vivre. Mhm. J'ai pas dit que vous saviez que vous allez rencontrer un monsieur qui a les yeux marrons, les oreilles vertes et les cheveux bleus. C'est pas ça, hein, mais vibratoirement. Vous savez, par exemple, vous arrivez en année 1, année de puissance, de force, de démarrage, de redémarrage, de réussite. Par contre, si vous êtes en année 9, c'est une année qui termine un cycle. Vous êtes capable d'envoyer balader ce qui vous plaît plus, mais il n'y a pas de démarrage. Il y a une Ok, préparation. Donc, d'accord. tout ça, on le sait par Oui. la numérologie. Oui, Vous oui. voyez? Voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens qui calculent aussi chaque mois, parce qu'on peut faire ça pour chaque mois aussi, pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle on va se trouver, et puis peut-être aussi la calculer si on a des projets, de voir si c'est le bon mois, la bonne vibration, le bon timing pour le faire, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça Euh, s'appelle les microclimats. ok. Ah, vous appelez ça des microclimats. Les Ok, microclimats. intéressant. Et les microclimats vont de votre date, ça se calcule de votre date de naissance à votre anniversaire, hein, entre Oui, deux anniversaires pour vous, d'accord. 3, 4 mois. Ok, intéressant. Voilà. Ah, mais tout se Intéressant. calcule. Donc, je pense que c'est très intéressant quand vous avez quelqu'un qui vous donne ben, ses coordonnées. Quand on calcule, on peut aussi déjà voir l'énergie de la personne, si c'est un chef d'entreprise, si c'est quelqu'un, comme vous disiez tout à l'heure, qui manque de confiance, quelqu'un qui est peut-être en préparation de quelque chose, quelqu'un qui va vers un tournant de vie, etc. Donc, tout ça, on peut le découvrir rien qu'à la vibration de ces nombres. Et puis, Et il y a même mieux que ça, je reviens aux enfants, parce que moi j'ai oui, des oui, enfants. Alors des parents, par exemple, qui ont un enfant infernal, où ça va pas, ça marche pas à l'école, etc. Bon, je fais le thème, qu'est-ce que je vois? Il est en caractère de 8.
Oh, mais je leur dis, mais vous inquiétez pas. Il va vous en faire voir de toutes les couleurs, mais il va réussir. C'est Mhm. obligatoire, c'est du 8. Mhm. Donc ça pèse les parents. Oui, Par oui, contre, si je leur dis attention, hein, chemin de viande de 11, nombre d'expressions en 9, émotivité, sensibilité très fort, et en plus, il manque de confiance en lui. Alors, vous allez me trouver un, quelqu'un, un thérapeute, mais dans la spiritualité, qui va les aider, qui va redonner confiance en eux. Il ne faut pas laisser tomber ça. Vous vous rendez compte que moi, j'ai fait une série un jour sur le harcèlement à l'école, une série d'animation qui oui. s'appelait Cécile et Kevin pour TF1 et que j'ai produit avec l'UNICEF. Ok. L'UNICEF m'a dit 20% des enfants qui partent à l'école le matin se suicideraient volontiers, de chagrin, de peur. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors, si les parents... Bon, je vais encore vous donner un autre exemple familial. Dieu sait que j'en ai vécu aussi de toutes les couleurs. Mhm. Quand ma fille avait 14 ans, Karine, la seconde, mais moi, je connaissais pas la numérologie du tout. Je croyais plus en rien. J'étais révoltée de ce que je vivais. Enfin, bon, bref. Je vois Karine commencer à devenir de plus en plus maigre. Je dis, tiens, comment ça se fait qu'elle maigrit comme ça? Mais je dis, bah, bah, c'est pas normal. Mais tu ne manges plus, etc. Mais non, et ça va pas. Bon, alors, elle me dit, maman, écoute-moi bien. Et elle se met à se frapper sur la poitrine. Et elle me dit, maman, avant. Non, elle me dit, je ne supporte pas ce corps. Je ne supporte pas cette prison. Avant, elle frappe, hein, comme ça. J'étais dans la lumière et dans l'amour. J'étais comme une plume qui volait dans l'amour et la lumière. Moi, j'ai cru qu'elle était dingue à l'époque. Moi, je suis vieille, hein. Alors, j'ai une fille de 59 ans, hein. Donc, vous Mhm. voyez, ça Oui. fait, c'était pas revenu du tout dans la Non, non, pas du spiritualité. tout. Oui, oui. Eh bien, en effet, elle faisait une anorexie abominable. 10 ans entre la maison et l'hôpital, est-ce que vous vous rendez compte? Oh là là. 29 kilos, 1,72 m, un squelette vivant. Mais je savais pas, moi. Je comprenais pas que c'était des âmes de 11 et 9 qui en avaient la mémoire. Alors maintenant, je le dis aux parents, attention. Et tout à l'heure, vous avez dit autre chose aussi, dans une entreprise. Combien j'ai de femmes d'affaires ou d'hommes d'affaires qui m'appellent à ce sujet-là? Imaginez, vous cherchez un comptable. Vous allez prendre le même caractère que le vendeur qui baratine pour vendre? Ben, si vous mettez le comptable à la vente, il vendra rien. Ouais, Et si vous mettez le baratineur à la compta, vous déposerez le bilan. ouais. Donc, je dis ça en riant, mais je le pense, hein. Ouais, Donc, il faut savoir à qui on a affaire. ouais. Ah ouais. Et si vous avez une personne, par exemple, que vous engagez et qui a des caractères très forts en 1, en 8, mais elle vous écrasera, elle prendra votre place. Eh oui. J'ai- Idem pour un mari, hein, ou une femme, hein. On comprend pas, on suit le chemin, on se dit qu'est-ce que j'ai, on est dans la culpabilité, on se détruit en ayant. et si on se connaît d'un seul coup, ça change tout. Ouais. Ah bon, il est comme ça? Ah ben, je vais vous donner des exemples. Ah, Oui, mais, vous volontiers. savez, c'est passionnant. Ah ben, je suis passionnée, hein. Ça se voit. J'ai un jour un couple, une dame qui vient me chercher après une conférence et qui me dit, Madame, est-ce que vous pourriez faire le thème de mon mari et moi? Alors moi, je fais un petit peu une grimace, je fais, ensemble? Ben, Madame, pourquoi vous faites la grimace? Il me trompe? Mais je dis, mais Madame, je ne suis pas Madame Myrman, moi, je ne suis pas votre nom du tout. Mais vous ne connaissez pas votre mari. Elle me dit, vous parlez, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Je dis, Madame, il ne vous connaît pas et vous ne la connaissez pas. Allez, Madame, allez, prenez-nous tous les deux. Et c'était à Paris, donc je les reçois dans un petit bureau que j'ai loué dans un hôtel. Oui, oui. Alors, je fais le thème de Madame, tout va bien, lui, il dit pas un mot. Mais dans son thème au mari, j'avais vu qu'il avait 0 lettre en 3. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne se confie pas, qui garde tout à l'intérieur. Ok. Alors, quand j'en arrive là, je me tourne vers le mari, je dis, Monsieur, vous ne parlez pas, n'est-ce pas? Sa femme me coupe tout de suite. Il me dit, mais bien sûr que si. Mon mari, il fait rire des tables entières, il fait des conférences. Monsieur, vous ne parlez pas, n'est-ce pas? Vous ne dites rien de ce que vous avez à l'intérieur. Mais si, mon mari. Et alors là, l'explosion. Tais-toi. Non, je parle pas. Ça fait 25 ans que je te parle pas. Mon Dieu, le choc. Alors, ils se sont mis à pleurer tous les deux d'émotion. Moi, Bien sûr. je pleurais avec. Je dis, oh, non, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça. Ah, vous voyez, voilà. Oui. Et puis après,
Ben merci, madame, m'a dit le mari. Ça change tout pour moi. Et je les ai vus s'embrasser en quittant mon bureau. Oh, Ouf, comme c'est beau, comme c'est beau. vous Comme voyez, quoi, hein, on peut changer, on 25 peut ans. longtemps Eh vivre oui, à côté de quelque chose ils m'ont où on ne remercié, comprend ils m'ont pas le chemin. remercié, ils Hmm. m'ont remercié après. Enfin, vous vous rendez compte? Oui, c'est Il y énorme. avait quelqu'un pendant 25 ans. Oui, Voilà. c'est énorme. C'est énorme. Donc, Anne-Ray, le temps passe malheureusement, mais Bon, moi, j'ai c'est quand même vrai. encore une petite question. Allez-y, Donc, allez-y. évidemment, je connais la réponse, mais tout le monde peut apprendre la Ah, numérologie. bien sûr, bah, évidemment. Tout le monde a cette capacité d'aller chercher, fouiller, Bien découvrir sûr. à Et travers vos enseignements. bien, bien, voilà, bien carré. Oui, Et vraiment, c'est pas pour me vendre, hein. Le mois d'avril, j'ai 40 personnes, je peux pas en prendre de oui, plus. Donc, je oui, retiens déjà toutes les personnes qui veulent en septembre, qu'elles se dépêchent vite, vite, parce oui, que avril, si vous voulez, ça dure 4 mois. Ça dure 4 mois, 2 soirs par mois. oui. Donc ça, Et c'est en ligne ou c'est en présentiel? non, En non, en ligne. ligne, en Ok, ligne. Et alors, d'accord. moi qui n'aimais pas du tout être en ligne avant le Covid, ben, j'ai appris. Et Mais oui, finalement, on rigole ensemble, c'est hyper on sympa. s'y fait, hein, on Oui, s'y très fait. bien, Mais c'est oui, hyper sympa. mais Et oui. ça dure donc 2 heures, 2 fois par mois. Et le lendemain, mon assistante, elle envoie à tout le monde tout le cours enregistré. Ok, magnifique. On puisse réviser tout Réécouter. seul. Oui, Et oui, après, les autres cours, eh oui, ben, on peut se poser des questions. oui. Et puis, s'ils veulent voir comment ça se pratique, et surtout parce que vous allez voir, c'est pas très cher, loin de là, eh bien, qu'ils aillent sur mon site. Mhm. J'ai un site qui s'appelle Anne-Ray Wandling, écrit en tout petit, tout Je ensemble. mettrai vos Et vous coordonnées. avez tout le programme, tout le Oui, programme. ok. Et c'est vrai que je suis tellement heureuse après, parce que je dis, allez maintenant, installez-vous, ou bien faites-le pour les gens autour de vous. Moi, Oui, je vous dis, le nombre maintenant de femmes et d'hommes d'affaires qui m'appellent. Alors, attention, là, je refuse de faire le thème complet. Je ne ok, fais que le caractère. ok. On le met à D'accord. la compta ou on le met à la vente, vous comprenez? Et ça, qui fait ne me regarde Ok, pas. ok, Ah, on bien est sûr, d'accord, voilà. bien sûr. Au Donc, moins, on comprend. j'ai encore une autre question qui me vient. Du coup, on ressort. Donc, j'imagine aussi, il y a le personnel, mais on peut aussi calculer mondialement l'énergie de ce qui se passe. Par exemple, s'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu n'as pas demandé. Alors, oui, on peut calculer l'énergie de notre énergie à nous, mais l'énergie de l'année 2026. Et on peut voir Évidemment. un petit peu ce qui se L'année- passe. Oui, Euh, absolument. Une année 2026 est en 1, vibration du oui, 1. Ça pétarade. oui, oui, ouais, Hein? On est d'accord. complètement. Bon, Complètement. ne pas oublier pour tout le monde que nous sommes au début de l'ère du Verseau depuis 20-25 ans Oui, et que le Verseau, c'est le chaos qui va vers la lumière. oui, oui, oui. Hein? On D'où est une d'accord. année 2025 difficile aussi, puisqu'on était du coup en année 9, hein, donc ça a Année été 9, très fin fatigant. classique. Oui. Rien de nouveau. Alors par contre, en année 9, on est capable d'envoyer balader ce qui nous plaît plus. Mm, Mais on mm, ne monte pas encore du nouveau. mhm, Vous voyez? mhm. Voilà. On Donc tout ça termine en fait. termine un Ouais. cycle. Ok. Exactement. Ok. Exactement. Et donc, quand vous donnez ces cours, il y a donc cette vibration des nombres, et donc vous disiez, il y a tout un alphabet qui est là, mais il y a aussi du coup le commentaire, parce que c'est quoi une année une, c'est quoi deux, Bah, c'est quoi, qu'est-ce évidemment, qui est... Hum. évidemment. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, je ne demanderais pas mieux que d'aller faire des cours en présentiel à Strasbourg, hein. Mais c'est ce qu'on va faire, hein. On va faire ça Ah le bon, je serais samedi ravie, 5 hein. septembre. On va noter tout ça sous la vidéo. Vous venez déjà à Strasbourg, enfin à Lingolsheim, là où j'habite, le vendredi 4 septembre, C'est donner ça. une C'est ça. conférence. Et ensuite, on a organisé une journée de cours le samedi Voilà. 5 septembre. Alors, débutant, oui. Mais débutant avec plus, vous Oui, prenez aussi, hein, je veux bien dire, entendu. ça fait toujours de Bien. bien de prendre une piqûre Et de oui, rappel ou avec de un grand calculer plaisir. différemment, de comprendre différemment, Même. etc., etc. Donc ça passera par moi, du coup, il faut m'écrire à Ah mon oui. adresse Ah mail oui, c'est pour c'est vous, moi ça. l'organisatrice du Ah coup. oui, moi, je m'en occupe pas. J'arrive très heureuse. Très, très N'envahissez heureuse à pas Strasbourg. Anne-Ray, c'est moi qui gère. Du coup, J'arriverai très heureuse à voilà, Strasbourg, croyez-moi. voilà. Ben, vous Voilà. avez déjà une élève de sûr, c'est moi.
ben, vous allez C'est voir, la curiosité, ah, hein. mais ça Voilà, change. j'ai vraiment besoin parce que c'est vraiment intéressant Je- et je pense qu'on s'amuse aussi bien parce que vous avez un punch de dingue. Ah ben, Et, je suis passionnée, hein. ouais, complètement. Pour terminer, déjà, merci de tout cœur de de m'avoir accordé Ah ben, merci de ce m'avoir temps-là reçue, parce que je Sophie. sais que vous avez beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a un message, il y a quelque chose que vous avez envie de nous faire passer? Est-ce que vous avez envie de Oui, nous dire quelque chose? oui, je veux dire surtout quelque chose d'important qu'on reçoit de là-haut. N'ayez pas peur, ils nous disent. Sachez dans la spiritualité surmonter tout ce que vous vivez en ce moment. Nous Mhm, allons vers la lumière. Voilà. mhm. Avec des Magnifique. outils et avec plein d'espoir et d'amour de là-haut. Ouais. Et même si on ne voit pas tout de suite encore le Non, résultat, ça surmonter. vient, Ça vient, ça vient, surmonter. ça Et vient. ça nous aura servi peut-être à Oui, évoluer spirituellement. oui. C'est clair. Ah oui, complètement. On n'a pas parlé de ça aussi, mais et bien évidemment, quand on est dans une belle évolution, quand on a envie d'aller en soi, quand on a besoin d'aller plus loin en soi et plus loin avec Sûr, encore sûr. ce qui est hein, là-haut, ben aussi, on peut pratiquer la numérologie Bien sûr. Et vous pour savez en qu'en connaître plus, davantage. on ne l'a pas dit, mais d'ailleurs cet après-midi, je fais une conférence à Paris là-dessus. Euh, on découvre aussi dans son thème de numérologie ses vies antérieures. Oui, oui, On n'est pas qu'à notre première et unique oui. petite vie sur Non, Terre. non, ah non, ce serait trop Hein? beau. Loin de là. Ouais, Ou enfin, je sais pas, pas. ou pas. Oh non, ce serait pas marrant du tout. Ah, pas du tout. Voilà. Non, ok. En Voilà. tout cas, merci, merci de tout cœur. Et puis, je mets Très tous vos bonne chose. coordonnées et on se retrouve à Strasbourg à la rentrée. Tout à fait, avec un immense plaisir. Merci de tout cœur. Au À nous revoir et aussi, merci de m'avoir on se accueilli. réjouit. Merci, Anne-Ray. À bientôt. Au Au revoir. revoir.